Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, premier numéro de la semaine. On va parler de la situation sécuritaire qui prévaut dans la ville de Kinshasa. Le gouvernement, la police nationale sont formels. Il n'y a pas de cas de kidnapping à Kinshasa. Il s'agit de simulations, il s'agit de rumeurs. Qui dit vrai, qui dit faux entre les institutions et la population qui se dit victime de plusieurs cas de kidnapping. On en parle dans cette émission. On va aussi faire le point, ou peut-être parlant toujours de la sécurité, on va essayer aussi de commenter cette annonce du gouvernement de la République sur la naissance d'un mouvement rebelle dans les Grands Katanga. Que se passe-t-il exactement? On va essayer de poser aussi un commentaire là-dessus, puis on va boucler avec le débat qui défraie la chronique, le changement de la Constitution. Pourquoi devons-nous changer la Constitution? Pourquoi ne devons-nous pas la changer? Le débat qui divise la classe politique. 4 invités sont avec moi sur ce plateau pour décrypter ces différents sujets d'actualité. D'abord, à l'extrême gauche, l'homme de tous les combats, l'homme de tous les coups, Maître Joël Kitenge. Bienvenue dans cette émission. Merci Hervé Thomas de l'invitation. Salutations à mes compatriotes et frères qui nous allons discuter de la République en fait. Comment allez-vous? Je vais bien, Dieu nous soutient. Que se passe-t-il finalement? Où en sommes-nous? Je vais reformuler ma question. Où en sommes-nous avec vos différentes révélations sur la province du Lualaba? Vous m'avez envoyé ce matin un reportage. Malheureusement, je ne saurais pas le diffuser à raison du fond sonore. Il y a une musique qui joue, ça peut nous coûter des droits d'auteur. Que se passe-t-il finalement entre Joël Kitenge et Fifi Masuka? En toute liberté, entre Joël Kitenge comme individu et Madame Marie-Thérèse, maire de la ville de Kolwezi, entre parenthèses gouverneur, puisqu'elle ne travaille qu'à Kolwezi, au lieu d'agir comme gouverneur, elle fonctionne comme maire de la ville, nous n'avons rien de personnel. Kolwezi, tout comme le Lualaba, est une entité faisant partie de la République démocratique du Congo et des droits de regard pour la bonne gestion, la bonne gouvernance, l'honnêteté vaut. Madame pille la province. Madame a installé un monarque à la province qui, Masuka en tête, fils et fille, famille, et en troisième et dernier lieu, la province. Madame Masuka ne fait rien à part quelques chantiers d'exhibition. Masuka qui est vanté à travers les différentes télévisions de Kinshasa. Et elle a transformé les Lualaba en chantier, des bâtiments naissent comme des champignons, des bâtiments qui sortent des terres. Comment dites-vous le contraire? S'il y a 200 étages au Lualaba, 150 étages appartient à Madame Masuka comme bien personnel. Ah bon? Je vais les noter. Tout chantier qui a été inauguré au Lualaba par le chef de l'État ne sont que des chantiers et rien ne fonctionne. L'hôpital Mwangeji est inopérant. Un hôpital de plusieurs niveaux d'étage avec des toilettes. Ça, c'est Mwangeji. L'aérogare de l'aéroport de Kolwezi ne fonctionne pas et n'est pas opérationnel, c'est encore un chantier. Récemment, l'aéroport de Kolwezi, on l'a surnommé lac Fifi Masuka Saini. Pourquoi? Avec les inondations, l'eau où aucun avion ne pouvait atterrir. Mal construit. Toutes les routes de Kolwezi ne sont que des routes à biscuits. Ont une durée de 3 mois à 6 mois, ça se détériore. Et ici, je lance le défi. Je lance le défi à quiconque de me produire le contraire. Par exemple, les chaînes de Kinshasa. Il y a une agence de publicité qu'on appelle Télé 50. Cette agence de publicité a démontré. Laissez-moi dire, c'est géré par Kassamba, le chef de cette agence. Kassamba n'est pas patron d'une agence de publicité. Je vous dis, cette agence de publicité Télé 50 a démontré que Mme Masuka aurait asphalté l'avenue du cinquantenaire. Entre-temps, on a asphalté que à peu près 4 km
Et sur le millier de kilomètres, cette route est coupée en deux, impraticable. Mais je peux vous produire la vidéo quand elle-même, dans le discours, dit avoir asphalté cette avenue. Kassamba a démontré. Et aucune avenue sur l'ensemble de la ville de Kolwezi n'est opérationnelle à 2 km sans le poule de pied. Merci beaucoup. Et en un mot, merci je voulais terminer par ceci. Je termine par ici. Moïse Katumbi, c'est un opérateur politique et économique de notre pays. A créé plusieurs petites compagnies d'aviation à Lubumbashi et ailleurs. Tous ces avions sont immatriculés en Zambie. Je parle ici d'une seule compagnie pour raison d'État, Air Fast Congo. Air Fast Congo était en train de tomber déjà en faillite, la compagnie de Moïse. Et les 4 derniers aéronefs qui ont été achetés sont les aéronefs de Mme Masuka. Mme Masuka fait affaire et c'est elle qui protège tous les intérêts de Kabila et de Katumbi ici. Mais ici à Kinshasa, laisse-moi, tu peux leur donner mes minutes. Ici à Kinshasa, ceux qui font la mégestion de Masuka sont ici à Kinshasa. Puisque chaque fin du mois, ils les envoient des millions et ils sont nombreux. Et ils ferment les yeux au cri de la souffrance de la population de Lualaba. Cette introduction, ça, je dénonce. Joël Kitenge, le deuxième invité, est aussi de l'Union Sacrée, secrétaire général du parti politique Congo Mon Héritage. Jojo Maele, bienvenue dans cette émission. Merci beaucoup, M. Hervé. J'étais en train de rire lorsque M. Joël Kitenge parlait, mais je vais atterrir là pour bientôt. Je profite pour saluer les co-débatteurs avec qui nous allons naviguer dans le monde des idées. Par ricochet, aujourd'hui c'est la rentrée parlementaire. Lorsqu'on parle de la rentrée parlementaire, il faudrait savoir dans l'esprit qu'il y a eu vacances parlementaires. Le Parlement s'est déplacé vers... exactement, les parlementaires. Je ne suis pas dans ça. Alors, quand je parle des vacances parlementaires, il y a eu quelques mouvements qui ont été réalisés. Les mouvements, cela signifie que les élus nationaux sont rentrés vers la base pour s'imprégner des doléances, des problèmes qui sont dans les différentes circonscriptions. Alors, j'ai suivi de près certains honorables qui ont aussi été très dynamiques et certains aussi qui ont été inactifs. Et parmi ceux qui ont été dynamiques, il y a l'honorable Batoti. Lui, il était avec... le secrétaire général du non, s'il vous plaît, ce n'est pas une émission thématique ici, je parle de mon parti politique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Quand je parle des élus, les élus sont nos représentants. S'il vous plaît. Quand je parle des élus, les élus sont des... Je comprends parce qu'il est coloré, je comprends. Il est coloré, il faut comprendre. Quand je parle des élus, ce sont nos représentants. Donc automatiquement, étant que citoyen, je dois suivre ce qu'ils font. C'est un devoir citoyen. Ils vont déposer leur c'est un devoir. J'ai dit pour moi, c'est un devoir citoyen. Vous n'êtes pas mon co-débatteur. Vous êtes journaliste. Portez votre casquette de journaliste. Vous comprenez? Donc, étant que citoyen, je dois suivre ce que font les députés. Parce qu'ils sont l'émanation de nous qui sommes la population. Donc, vous m'aviez interrompu. J'étais en train de dire que l'honorable Enoch Batoti, élu de Béni, a été dynamique pendant les vacances parlementaires. Il a été même dans l'itinérance du speaker de l'Assemblée nationale, parce que vous savez, l'honorable Boji a été à Béni. Il a circulé quelques villages et quelques secteurs. Il est même arrivé près des zones de défense. Ils ont été avec l'honorable. Donc moi, j'apprécie cette approche de proximité envers la population. Et pour terminer, j'ai entendu M. Joël Kitenge, que j'apprécie beaucoup, à parler de Mme Fifi Masuka. Mais je suis je suis très sensible dans sa composition des phrases. J'étais en train de suivre. Il a dit, pas moi, lui il a dit que Mme Fifi Masuka n'a fait rien. Alors, je prends le rien, je commence à développer. Le rien, c'est la nullité, c'est le vide. Or, dans ses propos, lui-même a commencé à citer encore certaines choses avec des imperfections. Quand il y a nullité, il y a le vide, il n'y a plus des éléments, il n'y a plus d'action. Comment il n'y a rien et il y a encore des actions qui sont imparfaites. Donc, de ce côté-là aussi, vous devez arranger. Moi, je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on parle de gouverneur, ça c'est clair. Lorsqu'on parle de gouverneur, le baromètre du gouverneur, c'est Masuka. D'ailleurs, aujourd'hui, je vais parler aussi de messieurs Daniel Bumba très négativement, parce que, mais oui, je parlerai de lui négativement, parce qu'aujourd'hui, le gouverneur Bumba a pris des décisions concernant le transport. Mais ce sont des décisions qui sont, non consommables. Écoutez, ce sont des décisions aujourd'hui qui impactent négativement sur la population. Donc,
Moi, je demande aux députés provinciaux de pouvoir déchoir M. Bumba. Parce que jusqu'à preuve du contraire, je pense que la politique de M. Bumba sur la ville province de Kinshasa, si je dois mettre plus les politiques de gestion de M. Bumba ne tiennent pas. Merci beaucoup. Allez, laissez-moi accueillir cette fois les opposants. D'abord à ma droite, le père Koubangila, président du parti politique Dynamique pour un Congo fort, allié de la coalition La Moukali Martin Fayoulou Madidi. Bienvenue. Merci très cher Hervé, merci de l'invitation. Je salue les co-débatteurs avec qui nous allons partager ce plateau ce matin pour l'intérêt de la République. Je pense que vous avez entendu le président Martin Fayoulou hier, le commandant du peuple, qui a mis en garde Kabouya et toute la bande de l'Union sacrée, parce que toucher à la Constitution, c'est toucher à la vie de la République. Ça ne passera jamais. Donc nous sommes outillés pour ça. Comme on va y arriver, laissez-moi parler aussi de la vie de Kinshasa. Vous savez, aujourd'hui, je ne sais pas moi dans quel pays un ange déchu peut prétendre devenir le sauveur de l'humanité. Jekoko Mulumba, nous connaissons hier ce qu'ils avaient fait lorsqu'ils furent les vice-gouverneurs avec Gentili Ngobila. Ils ont géré la ville par des conflits d'ailleurs. Et Jekoko avec son chef, ça ne marchait pas. Jekoko était en conflit à Kingabo, même avec Regen Bakunga. Jekoko avec Jean-Marc Abound. Jekoko avec même la population du quartier Ndanou. Et aujourd'hui, Jekoko a instrumentalisé même son deuxième Cyprien pour faire une vidéo disant qu'un député a été abandonné. Il devait prendre des soins à l'hôpital Diamant. Donc, il manquait $125. Et Jekoko cherche à déchoir M. Lévi Mbouta pour que finalement, après le départ de Lévi Mbouta, Bumba soit visé par une motion. Parce que quant à lui, il estime que M. Lévi Mbouta, c'est le bouclier de Daniel Bumba. Or, nous devons, en fait, il y a des ceux même qui ont été parfois députés, mais qui ne connaissent pas le fonctionnement d'une assemblée nationale ou provinciale. L'UDPS est majoritaire à l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Mais c'est Lévi Mbouta est d'une mosaïque UDPS. Comment peut-on chercher à faire partir un gouverneur de l'UDPS, mais en passant par le président de l'Assemblée provinciale? Non, ça concerne la ville n'est pas la ville de Jekoko, c'est la ville de Tokinois. Et qui te dit que ceux qui gèrent ont un monopole sur tout le monde? Si aujourd'hui ça ne marche pas à Kinshasa, j'ai entendu mon co-débatteur parler ici de la structure de transport, non? Est-ce que ceux qui en pâtissent ne sont que ceux de l'opposition? Ceux qui demandent le transport ne sont que ceux de l'opposition et non de la majorité? Non, il faut enlever ça. Donc, ici, je décourage mon frère Jekoko Mulumba. Hier, vous avez tiré ces Mouzitou sans aucune preuve. Kabila vous a arrêté, nous vous avons défendu. Mais vous avez créé des situations en Danou. Vous avez créé des conflits avec M. Gentili Ngobila. Vous avez créé des conflits avec Regen Bakunga, avec Jean-Marc Abound. Et aujourd'hui, vous voulez en faire encore avec Daniel Bumba. Donc, finalement, vous voulez déstabiliser. Pourtant, son grand frère est ministre. Mais oui, d'abord, je crois que c'est un népotiste. Le premier Cyprien, c'est son grand frère. Jekoko est allé au Sénat. Son grand frère l'a remplacé à l'Assemblée provinciale. Et il y a encore, je pense, un membre de sa famille qui est devenu, mais c'est Sandra là. Sandra qui est devenue... Oui, son nom c'est Sandra. Un homme qui s'appelle Sandra. Mais celui qui a fait la vidéo, il s'appelle Honorable Sandra. C'est son deuxième Cyprien. Et aujourd'hui, Jekoko cherche à tout prix revenir à Kinshasa. Pour faire quoi finalement? Bon, même les députés en question. Très bien. Donc, faire partir Bumba pour mettre Jekoko, je pense faire sortir Mbappé du terrain. Allez. Pour mettre Koulembombo. Le tout de... Ah. On va sortir Mbappé pour mettre Koulembombo. Koulembombo, c'est qui? Ah, tu ne connais pas un joueur de ring et un Koulembombo qui est raté à tout moment les occasions de voir devant les billes. Le quatrième dernier invité est aussi de l'opposition. Il est du parti politique Ensemble pour la République. Kilo Chomousseme, bienvenue. Merci premièrement pour l'invitation. Je salue aussi mes co-débatteurs. Je salue aussi la population congolaise qui souffre aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, l'injustice sociale a atteint son paroxysme. Le régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo a préféré gérer la République d'une manière irrationnelle. L'article 58 de la Constitution stipule que
tous les Congolais ont droit de jouir des richesses nationales, l'État a le devoir de les redistribuer équitablement et de garantir les droits au développement. Est-ce qu'aujourd'hui, les salaires des fonctionnaires est décent? Est-ce qu'aujourd'hui, est-ce qu'ils sont même payés? La population congolaise vit mieux. Aujourd'hui, les autorités ont des belles voitures, ont des palaces, mais la population souffre. Je reviens par rapport aux allégations de Maître Kitenge. Maître Kitenge dit que la gouverneure Fifi Masuka gère très mal la province du Lualaba. Alors que nous tous, nous savons très bien qu'elle est la meilleure gouverneure du régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et vous comprenez directement qu'au sein du régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo, il y a la délinquance financière d'Ixis Maître Kitenge par rapport à ces allégations. Il y a la délinquance administrative par rapport aux allégations de Maître Kitenge. Nous les confirmons qu'il y a la délinquance financière, il y a la délinquance administrative et il y a la délinquance judiciaire au sein du régime du président Félix Tshisekedi Tshilombo. L'IDPS, l'Union sacrée, a la majorité au niveau de l'Assemblée provinciale d'Ilo-là-bas. Mais pourquoi ils ne font pas le travail que Maître Kitenge les fait sur le plateau? C'est normalement la plateforme Union sacrée qui devait remettre en cause la mauvaise gestion de Mme Fifi Masuka. Ce n'est pas à un citoyen nommé Joël Kitenge puisse faire le travail de l'Assemblée provinciale. Très bien. Vous comprenez directement qu'au sein de l'Union sacrée, au sein de l'IDPS, ils ne travaillent pas pour l'intérêt suprême. Merci beaucoup. Allez, on ouvre le débat. Insécurité. Je commence avec vous, Joël Kitenge, 5 minutes. Le gouvernement a fait le point sur les cas de kidnapping, les images qui circulent sur la toile. Et pour la police nationale, pour le gouvernement, les résultats après enquête disent autre chose. Il n'y a pas enlèvement, il n'y a pas kidnapping. C'est des simulations, c'est certains enfants qui s'organisent pour soutirer de l'argent à leurs parents. Alors que dans d'autres familles, les gens estiment que les enlèvements sont vraiment réels. Alors, qui dit vrai et qui dit faux dans cette situation? Certainement. Je voudrais bien répondre à cette question à 3 minutes. Je peux prendre la première minute pour raconter les propos, les allégations qu'il y a ici. Vous savez qu'il y a la différence d'analyser un fait qu'on n'a pas enquêté. J'ai pu voyager dans tous les territoires du Lualaba, tant le Boudi, à Sandoa, à Muchacha, à Kapanga, à Dilolo, tout comme dans la ville de Kolwezi qui n'a que 2 communes. Ça, c'est ça, la ville de Kolwezi n'a que 2 communes, Kinshasa en a 24. Imaginez la structure même géographique de cette commune. J'attends qu'on parle de syllogisme pour vous parler de baromètre du gouverneur. Du baromètre du gouverneur. S'il y avait le baromètre du gouverneur du bon et du mauvais, je vais vous dire, le médiocre de tout le gouverneur que le Congo a, c'est Mme Masuka. Il est dans le rat de Bobo Boloko, de Maouéja, et c'est ça la nature de ces gouverneurs qu'il faut que vous reconnaissiez. Ce n'est pas possible. Qui, dans ce Congo, quand vous avez une personne comme Masuka, vous vous dites aussi, dans la vie, vous pouvez réussir. Chancelo Kopam. Ni compétence, ni qualité. Toutes les entreprises qui exécutent les travaux, le chef de ces différentes entreprises sont ses enfants. Elle en a combien au total? Les enfants? À peu près 7. Sont ses enfants. Je peux vous citer avenue par avenue. Je vous prends un cas. La loi de finances de l'exercice en cours, ça fait depuis 2024 d'ailleurs, une rubrique importante qui parle de les recettes dues au péage n'est pas reprise dans la loi des finances, et je peux lancer le défi que quelqu'un vous lise. On parle de la gestion. N'est pas reprise dans la loi des finances, et pourtant le péage, rien que le péage urbain, produise 500 000 $ par jour. Rien que le péage urbain. Les recettes dites de péage a été créé par deux sociétés Joyce Venture où c'est son fils qui est DG et Malta Forest pour collecter tous les péages sans mots, sans dire de ces sociétés Joyce Venture. J'ai produit l'ensemble des documents. De tout mon travail,
à la télé, je n'ai jamais affirmé des faits sur quelqu'un, surtout en matière d'enquête, si je ne me suis pas documenté. Très bien. Donc, ça c'est un. Revenez sur Kinshasa. Venir avec le générique du mot délinquance financière, ça ce sont les mots des sanctions qu'on trouve dans tous les coins de la rue, sans autant les démontrer. Pour que vous ayez un propos rationnel, dites-vous avant Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Sur la table. est-ce qu'un fonctionnaire congolais gagnait combien? Vous parlez de ce que le fonctionnaire ou l'agent de l'État touche ou directeur de paiement. Ça, c'est un autre fait. Personne n'a majoré le paiement d'un fonctionnaire au Congo depuis tous ses prédécesseurs dépassant Félix Antoine Tshisekedi. 2 minutes. Et de cela, ne t'inquiète pas, ce n'est pas 2 minutes. Je ma montre. Et même à part de cela, le militaire et les policiers, personne ne l'a fait avant lui. Et vous devez très respecter. En guerre, et personne n'a posé des architectures, des infrastructures imposantes avant Tshisekedi, depuis 1960. Personne. Je le répète bien, personne. Nous partirons des grandes universités, des universités qui existent, ce qui a été depuis le temps de Belge, ce que Mobutu a construit et ce que personne n'a construit. Et à part l'époque coloniale, c'est le tout premier architecte des universités au Congo. C'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le tout premier architecte des écoles, à part l'église catholique, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, les écoles publiques. Merci. Si vous voulez qu'on parte dans ces débats-là, ne ramassez pas le mot, on est prêt à ça. En dénonçant sur Masuka, ce n'est pas une haine, je m'attends à ce qu'elle améliore. Pour quitter Kolwezi à la Kassanji, la route RN39 faut être coupée en 2. Aucun véhicule, même 4x4, l'entreprise ne peut passer. Vous n'y arrivez pas. C'est la deuxième ville de la province. Il n'y a pas l'eau potable dans cette ville. Ni Kolwezi, ni Kassanji. Tout l'eau qu'on utilise est des forages. Arrêtons un peu de tout le tralala qu'on raconte. Insécurité. Ainsi, insécurité. C'est des rumeurs pour le gouvernement. Oui, en premier lieu, cette réponse a été une profonde réponse après toilettage profond. Souvent, nous trouvons des pages dans le Facebook, l'avis des recherches, l'annonce, Hervé disparaît. Je préfère parler de vous pour ne pas aller toucher les autres. Hervé a disparu, le père Kubangila est rentré, on l'a pris, Joël Kitenge, depuis 4 jours, 6 jours. Et après, vous voyez la photo de père Kubangila est mort, et là, on lui a coupé les oreilles et tout. Entre-temps, nous connaissons, c'est un exemple, nous connaissons là où père Kubangila habite. On doit aller voir sa femme et regarder les deuils et voir les enfants. Tout de suite, il n'y a aucun deuil. Ces personnes qui meurent, ce sont des anges. On arrive à aller sur le terrain, voir où dans chaque morgue. Ceux qui meurent par exemple à la maison, quand on arrive avec le corps, il y a une procédure, vous savez. Ceux qui meurent à l'hôpital, il y a une procédure, il y a un acte de décès, un certificat de décès qui est établi. Des personnes qui sont mortes, on ne les trouve pas par leur adresse. Nous, on a été à l'opposition. On pouvait dire, par exemple, 40 personnes sont mortes dans telle manifestation. Et quand tu y as enterrement, vous assistez à 2 ou 3 deuils. Nous connaissons ce genre de méthode. Et réellement, dans l'effectivité, c'est ces 3 personnes qui sont mortes. Mais s'il y a 2 morts, prenons l'hypothèse que ce sont les enfants de la rue. Et dans ce kidnapping, on a mis la main sur à peu près un échantillon, nous sommes dans la statistique, de plus de 25 cas. Quand on y arrive, on trouve que des soi-disant kidnappeurs, le membre de la même famille, et 5 cas étaient des fiancés qui avaient besoin de se marier et qui ont trompé chacun sa famille. Celui-ci a été enlevé à son tour, la fiancée a été enlevée à son tour, on a ramassé une somme, quelques sommes après le kidnapping, ils organisent un mariage. Ça, c'est la police, le service de renseignement a pu faire. Mais, là où je ne suis pas d'accord dans ces rapports, c'est de généraliser ça. J'ai dit quelques cas, je précise bien mes mots. De généraliser cas, j'allais dire le cas disant que tout est rumeur, ça c'est faux. Il y a réellement des cas de kidnapping. Non, je préfère d'abord des cas de braquage. Ça fait pas l'insécurité, il faut la généraliser. Exactement. Les cas de braquage, on voit ça dans les vidéos, ne trompent pas.
Le cas de kidnapping, ça c'est un À facteur. Yolo récemment, on a tué, je crois, Félix Kofo. un homme d'affaires. Nous avons vu. Vous n'allez pas dire que ça que c'est une rumeur. En Séléou, Fayoulou s'est rendu. J'en ai prêté moi-même dans les cas, par exemple chez Bakole, à l'époque sur rond-point Willery, ou quelqu'un à Lemba. Il y a eu d'endroits. À où- l'Unikin. Il y a eu d'endroits. Un professeur aussi. Exactement. Un professeur, Professeur de ma faculté d'ailleurs. de la faculté des lettres était assassiné. Donc, il y a des cas de braquage qui sont visibles Très bien, merci beaucoup. et qui la sécurité doit faire attention. Maintenant, le défaut sur lequel, Vous chutez par là. moi j'ai toujours dit au ministre de l'Intérieur et tous ses dépendants qui travaillent dans la police, en évaluant le travail fait par le général Kantou, que je le trouve, contrairement à ses prédécesseurs, qui n'a pas encore prisé de son autorité et démontré de quoi qu'il est capable pour la gestion des villes de Kinshasa. Ensuite, des unités spécialisées de la police comme P-Crime, comme PD, les services de renseignement de la police de la ville de Kinshasa, les services spéciaux. Il y a des gens qui sont déjà de rois dans ces endroits. Vous avez par exemple un commandant d'un département de la police criminelle qui est là depuis 20 ans. Entre-temps, les crimes ne font que monter. Il est dit dans la rue qu'on ne change pas l'équipe qui gagne, mais Merci une équipe beaucoup. qui échoue. Pourquoi garder un tel commandant? Et tous ces crimes, entre guillemets, souvent dans la matière de criminalité, les opérateurs des services de sécurité ont toujours eu une part de responsabilité, soit en coagissant avec les criminels, Merci. soit en étant le parrain des criminels. Très bien. Essayons de mettre d'autres animateurs dans ces départements spécialisés pour voir l'air d'exercer leurs capacités de manière à sécuriser les Kinois. Donc, généraliser comme rumeur, je ne suis pas d'accord. Merci beaucoup. Mais des cas de rumeur, après enquête, s'avèrent être vrais. Merci. Quelques cas. Le père Koubangila, insécurité à Kinshasa. S'agissant précisément des cas de kidnapping, des enlèvements et consorts, la police est formelle. C'est des rumeurs, rien n'est vrai. Votre réaction? C'est une insulte pour la population quinoise. Parce que dès lors que la police et le gouvernement arrivent à dire que ce sont des rumeurs, c'est une insulte. Chaque jour qui passe, nous voyons des cas de Koulouna. D'abord, prenons les Koulouna. Dans ma commune de Matete, dans la commune voisine de Kisenso, à Kimbanteke, partout, les phénomènes de Koulouna continuent toujours à imposer sa loi. Ce sont des rumeurs. Nous avons vu ces bébés tués à la commune d'Ensele. Nous avons vu M. Félix et Kofo. Bon, je ne sais pas d'abord. Je me pose la question. M. Jacquemain Chabani est jusqu'ici ministre de l'Intérieur parce que c'est le quota de l'UDPS, parce que c'est pour protéger la géopolitique, bien parce qu'il est compétent. Parce qu'en réalité, l'on ne pouvait pas garder M. Jacquemain Chabani longtemps au gouvernement. Imagine un ministre de l'Intérieur qui ne connaît pas que l'ITI qui tombe, ça n'est pas dans la commune d'Engil. M. Jacquemain nous a dit que l'ITI qui tombe, ça c'est dans la commune d'Engil. Est-ce qu'une telle personne mérite... Ça peut arriver à tout. Non, papa, vous savez, il y a un certain niveau de responsabilité. Maître Jean Kitenge est un juriste, il vient, il utilise une autre disposition à la place d'une autre, tu dis que c'est un lapsus. Ministre de l'Intérieur, tu dis l'éthique qui c'est dans la commune d'Engil. Patron de la territoriale. Patron de la territoriale. Non, il ne connaît pas. Et moi, je me suis dit, maître Joël C, M. Jacquemain était candidat député national dans le mois en 2011. Non, il faut d'abord noter, c'est un Kinois né. Voilà. Ici, hein. Il est Kinois. C'est lapsus. Non, ça c'est pas un lapsus, maître. Parce que, quelqu'un qui est venu à Kinshasa. non, c'est pas un lapsus. Il ne connaît pas que l'éthique qui tombe, c'est dans la commune de Kisenso. Il a grandi au plateau de Bah, il n'a jamais habité Non. la commune de Kisenso. Non, mais il était... Natif de Lemba. Non, natif Grandi à de Lemba Plateau de et professeur. candidat député national dans les Moamba en 2011. Et l'union de Kitomé, ça c'est un quartier de Kisenso. Il ne connaît pas. Ça peut arriver. Et non, écoutez, il y a quelques les pères, tu dis non, le quartier Massano, c'est pas dans la commune de Lemba. Imagine, moi je suis à Matete, mais je sais que Massano, c'est dans Lemba. Ça arrive. Vous comprenez? Alors, Jacquemain Chabani, c'est juste pour couvrir son incompétence et son inefficacité, il nous dit que l'insécurité à Kinshasa, ce sont des rumeurs. Non, ça c'est faux. Et du coup, vous encouragez même les policiers qui travaillent en connivence avec certains criminels.
pour dire que non, voilà, on nous a dédouanés, il n'y a pas le cas d'insécurité. Oui, il est vrai, comme l'a dit Maître Joël. Je vis une jeune dame là qui avait trompé sa famille en disant qu'elle était kidnappée, mais elle n'était pas kidnappée. Il y en a, je pense, deux. Il y avait une autre qui s'est rendue chez son copain, envoyant la photo, non, voilà, je venais d'être kidnappée, mais finalement, elle est allée chercher les sentiments corporels. Non, oui, mais c'est clair. Donc, ça on comprend. Ça fait partie d'une mauvaise éducation. Mais généraliser tous les cas, ça c'est grave. Parce que dans les cas Munganga, mais si réellement l'insécurité était de Rimer, mais qu'on libère tous les colons qui sont ici à l'inspection générale de la police, à Matete et consort, parce qu'il n'y a plus d'insécurité à Kinshasa. Donc, chaque même veut nous dire qu'à Kinshasa, l'insécurité est zéro aujourd'hui. Donc, c'est ce que l'Union sacrée veut nous dire. Donc, Kinshasa, insécurité zéro. Il n'y a plus de Koulouna, il n'y a plus de vols à main armée, il n'y a plus de kidnapping. Il y en a, mais seulement qu'il y a des cas isolés. Ce que la police devait faire, c'est juste dire que parmi les cas de kidnapping ou soit de l'insécurité, il y a certaines personnes, en fait, ou soit il y a une partie de Rimer, ça a toujours été le cas. Mais dire qu'il n'y a pas de l'insécurité, ça c'est nous exposer, nous. Toi, aujourd'hui, pour rentrer chez toi à la maison à 0h01, parfois tu prends tes téléphones, tu mets ça dans ton dessous. Après 18h, je ne sors plus. Vous imaginez. Vous comprenez? Angale Makamunganga, je ne pense pas. Ok, si l'insécurité est zéro, que M. Jacquemain Chabani fait semblant, même aujourd'hui à 1h, 23h, qu'il entre au Kamunganga, lui seul, à pied, sans garde. Même à Kaluka. Vous comprenez? Non, sans garde, tu te dis, ok, d'accord, je vais essayer d'abord. Qu'il passe à Kinsaku. Qu'il passe à Kinsaku. Qu'il passe à Kingabo, alors on appelle Est, dans le quartier Yaoundé. Qu'il passe sur poids lourd. Qu'il passe sur poids lourd. Qu'il passe sous les ponts échangés. Rond-point Victoire. Rond-point Victoire. À 0h, lui seul, sans garde, avec son iPhone. Il met ça seulement comme ça. Si réellement, non, nous allons faire quelque chose. Voilà. Non, je recommande à M. Jacquemain Chabani, bon, si c'est comme c'est loin, à Makala, si relengue ça, hein, même à 22h, tenez-vous sur l'avenue Kibunda. Merci beaucoup. Prenez votre téléphone, commencez à parler avec Maître Joël. Hein, nous allons faire quelque chose. Non, nous allons faire quelque chose. Merci beaucoup. Parce qu'il n'y a plus d'insécurité, tout est calme maintenant, mais qu'on va faire alors. Mais à Makala ici, vous savez qu'il y a des domiciles qui ont été abandonnés. Les familles se sont enfuies parce qu'il y a des cas d'insécurité. À Selembao, Bumbu, quartier, je te dis qu'il y a des familles qui ont quitté leur domicile parce qu'il y a des cas d'insécurité. Nous avons vu au quartier Mabou, je pense, dans la commune de Selembao, chaque jour, mon enfant n'en parle même pas. Kimbanseke n'en parle même pas. Kingasonasuka, Kinkole, d'abord, et Biboua. C'est pratiquement tous les jours. Tous les jours. Merci. Donc, la police doit faire son travail. Moi, j'appuie l'idée de Maître Joël. Comment vous pouvez laisser quelqu'un qui s'occupe de la criminalité de notre ville 20 ans, 15 ans au même poste? Non. Vous savez, même un chef, hein, lorsque vous êtes chef dans une entité, la longévité fera en sorte que vous puissiez vous familiariser avec certaines personnes, et la familiarité fera en sorte que votre rigueur soit mise en cause parce que les gens se sont habitués avec vous. Il faut même les enfants dans ce quartier. Dans ce quartier, voilà. Donc moi je pense que ce comportement d'avoir de dirigeants chefs coutumiers doit changer. C'est pourquoi nous ne voulons même pas que Tshisekedi dépasse ces 2 mandats. On va y arriver. Prenez votre mal en patience. Jojo Mayele, est-ce que vous êtes tout le temps sur votre téléphone? Qu'est-ce que vous cherchez finalement? Je suis en train de noter. Vous écrivez aux députés des Béni. Je suis en train de noter les tirs. Aujourd'hui, c'est numérisé au lieu d'avoir un papier et un stylo. Merci beaucoup. Je note les erreurs de langage. Est-ce que Jacquemain Chabani est réellement à l'endroit qui lui convient? Pour certains, dès le jour où les Mobondo étaient venus déposer les corps devant son bureau là, il devait déjà quitter. Pourquoi on continue encore de maintenir Jacquemain Chabani si l'insécurité continue de battre son plein à Kinshasa? Merci.
Je pense que c'est une question réfléchie, mais il faut partir de plusieurs approches, même l'approche organisationnelle pour comprendre cette question. Vous aimez la philosophie beaucoup. Je suis politologue. Alors, il faudrait concevoir ça et il faudrait gober ma manière de réfléchir. Allez-y. Alors, il faut d'abord dire à mon co-débatteur, le père Koubangila, que j'aime beaucoup, que nous sommes en politique. La politique est régie par un lexique. C'est comme le droit. Le droit est régi par un lexique. Le lexique, c'est l'ensemble des vocabulaires et des vocables qui composent cette science-là. Et à chaque fois qu'un politique parle, les politiques doivent conjuguer avec les lexiques politiques. Voilà ce qu'il dit. Nous parlons d'un cas qui est bien catégorisé. C'est cas qui est pris dans la rubrique insécurité. Mais il a l'impossibilité, lui, d'abord d'analyser sur le sous-cas qui est kidnapping. Ici, la question qui a été posée par vous, qui êtes journaliste et expert en communication, vous lui avez posé une question d'abord sur un cas particulier qui est le kidnapping. Il part de la générale. En philosophie, on appelle ça la déduction. Tu prends un cas général pour en déduire un cas particulier et faire une analyse. Or, ici, les autorités de la ville n'ont pas parlé de l'insécurité. Ils ont parlé d'un sous-cas qui est pris dans l'insécurité. Est-ce que nous pouvons mettre le point sur les i? Parce que tous ici, nous sommes d'accord sur l'insécurité qui règne à Kinshasa. L'insécurité ne se catégorise pas seulement sur le kidnapping. Je pense que mon co-débatteur de côté, le maître Joël Kitenge, a parlé de braquage. Il parle de Koulouna. Or, la question qui lui a été posée n'est pas en relation avec le Koulouna. D'abord, il faut fixer l'opinion sur cette question. De deux, il dit que Jacquemain Chabane a dit, vous savez qu'en droit, ce sont des allégations qui peuvent lui coûter une interpellation. Ce n'est pas Jacquemain qui a dit. Jacquemain n'a pas dit. C'est le commissionnaire divisionnaire adjoint de la ville province de Kinshasa, M. Julien Mavungu, qui a dit. Ce n'est pas Jacquemain. C'est d'abord Jacquemain qui a fait un rapport. S'il vous plaît. Regardez tout ce qui est tweet, regardez tout ce qui est information. Ce n'est pas Jacquemain qui a dit. S'il vous plaît, ce n'est pas Jacquemain qui a dit. Cette phrase est sortie du commissionnaire divisionnaire adjoint qui a dit que, s'il vous plaît. Apparemment, je pense que vous êtes coloré parce que lorsque nous s'il vous plaît, on n'est pas coincé. Lorsque ceux qui sont de l'autre côté prennent la parole, ils parlent librement. S'il vous plaît. L'opinion voit. Alors, laissez-moi, je ne suis pas en souffrance. J'ai dit que Jacquemain n'a pas dit. C'est le commissionnaire divisionnaire adjoint qui a dit. Ça, c'est ce que j'ai dit. Et la troisième des choses, nous sommes tous d'accord sur l'insécurité. Alors, il faut commencer maintenant à répartir les cartes. Dans l'émiettement fonctionnel des postes, Jacquemain, c'est le ministre de l'Intérieur. Il y a une nuance que je vais donner. Il est ministre de l'Intérieur du point de vue national. Donc, le baromètre pour juger Jacquemain, il faut suivre, hein, pour juger Jacquemain, s'il vous plaît. Non, je vous dis, il faut suivre. Le baromètre pour juger l'action de Jacquemain ne serait pas seulement Kinshasa. Parce que, étant ministre national, il faut juger sur base de l'échelon qui est national. Nous avons 26 provinces. Si aujourd'hui, sur le 26 provinces, nous avons 50% des 26 provinces ou 51% des 26 provinces où l'insécurité bat, c'est alors que nous parlerons de l'incompétence. Le concept incompétence aussi est mal compris et mal défini. Je vais arriver. Mais je rentre dans le cas probant. Kinshasa. Kinshasa ayant des autorités, ayant une autonomie administrative, ayant une autonomie politique, moi, je veux plus me cristalliser sur la personne du gouverneur de la ville, qui est M. Daniel Bumba. Lorsque Bumba était dans la compétition élective, il nous a apporté un programme. Et dans ce programme-là, il y avait la sous-rubrique secteur sécurité. Alors, il faudrait que nous puissions poser la question à M. Bumba, Daniel Bumba. Qu'est-ce que tu as fait avec la sécurité de Kinshasa? Parce que Kinshasa, avant d'être une capitale, c'est aussi une province. Je ne vais pas enseigner ici les notions de la décentralisation ou du régionalisme constitutionnel. Je pense que nous connaissons. Donc je pose la
question ici à Bumba, qu'est-ce que Bumba a fait avec ma sécurité? Il tient des réunions Puisque, de sécurité. outre Bumba, qui est le numéro 1, qui est le Félix Tshisekedi en miniature de Kinshasa, il y a un gouvernement provincial. Je pense qu'il y a M. Jeannot Kano. La Rose, si je ne m'abuse pas. C'est quelle ville où il y a des hommes qui se font appeler la Rose? C'est son... Non, n'entre pas dans ça, c'est lui. Même s'il va s'appeler la Blanche, c'est lui. Je pose la question, qu'est-ce que lui, à son niveau, parce que le pouvoir était mietté. Alors je pose la question, qu'est-ce que lui il a fait avec la sécurité de la province de Kinshasa? Très bien. Je quitte ces messieurs-là. Il y a des entités territoriales décentralisées. Il y a des communes. Je pose la question, par exemple, à mon bourgmestre d'Engaliema. Qu'est-ce que tu as fait avec... Je ne parle pas du kidnapping. Est-ce que vous comprenez le concept? Qu'est-ce que monsieur le gouverneur et le bourgmestre d'Engaliema a fait avec la sécurité de ma commune d'Engaliema? En répartissant les responsabilités, c'est comme ça que nous allons, premièrement, trouver les résolutions et indexer la compétence ou l'incompétence des autorités. C'est ce qu'on appelle l'analyse. Merci beaucoup. L'analyse n'est pas du superficiel, parce que dans la rue, c'est les superficiels, c'est les rumeurs. Mais lorsque nous arrivons ici, nous venons décortiquer les faits pour exposer ce qui est latent, afin de proposer des résolutions. Merci. Je ne dis pas donner des résolutions, parce que ce n'est que le gouvernement qui donne les résolutions. Nous ne sommes pas des gouvernants, nous ne sommes que des simples analystes. Merci. Donc je pense qu'à ce niveau, je pense que je vais mettre un point. Et puis pour terminer, je pense que mon frère a dit, il a lu un article 58. L'article 58. Il dit que la capacité redistributive de l'État, ça c'est encore une sous-notion en sciences politiques. Dans la capacité redistributive, il fait un raccordement frauduleux avec les rémunérations. Il dit, où sont les rémunérations? Je pense que quand on est de l'opposition, parfois on devient robot. Hein. On emmagasine les choses et puis on vient les ruminer ici sur le plateau. Qu'est-ce qu'on a fait avec les salaires? Est-ce que ce que vous avez lu est en rapport avec la capacité redistributive? Merci. Quand il parle des richesses, est-ce que... Non, s'il vous plaît. Parfois il faut... Quand il parle des richesses, est-ce que y a-t-il relation entre richesse? Parce que les richesses peuvent être brutes ou transformées. Est-ce qu'il y a-t-il relation entre richesse de la République démocratique du Congo, qui est brute, et les salaires? Merci. Ou la rémunération, pour être plus beau dans mon langage. Merci beaucoup, cher Jojo Maëlle. Allez, Kilo Chomoussé, mais on boucle ce premier. Allumez votre micro. Je reviens directement par rapport aux allégations de Maître Joël Kitenge, que j'ai beaucoup d'estime. Il dit ceci, que Mme Fufu Masuka, c'est une incompétente. C'est une incompétente. Mais Mme Fufu Masuka, elle était tiquée de l'Union sacrée. L'Union sacrée a présenté une incompétente comme candidate gouverneur. Le président Félix Tshisekedi a investi une incompétente dans la province du Lualaba. La majorité de l'Assemblée provinciale, qui est de l'Union sacrée, accompagne une incompétente qui est Fifi Masuka, Dixis, Maître Joël Kitenge. Ensemble à 7 députés provinciaux. S'il vous plaît. Ils n'ont jamais ouvert leur bouche. S'il vous plaît, Maître. De l'opposition. Maître Joël Kitenge dit encore que le président Félix Tshisekedi a majoré les salaires des fonctionnaires. J'insiste et je dis c'est faux. C'est faux pourquoi? Nous parlons science ici. En 2019, avant que le président Félix Tshisekedi puisse prêter serment, les taux d'échange étaient à combien? À 16. Nous commençons à mélanger, rester dans s'il vous plaît, nous devons recadrer parce qu'il n'y a pas eu majoration. Nous devons recadrer. Il y a eu actualisation. Pourquoi je l'ai dit? S'il vous plaît, pourquoi je l'ai dit? Économiquement, lorsque les salaires d'avant le président Félix Tshisekedi étaient au taux de 16, c'était quoi? Cela veut dire, s'il vous plaît. C'était combien? Dites ces chiffres. Vous ne posez pas des questions ici. Je prends l'exemple. Un fonctionnaire qui touchait 200 $ au taux de 16, cela veut dire qu'il touchait 320 000 francs par mois. Si nous ramenons cela au taux de 22, 25, cela va donner
$142. Raison pour laquelle le président Félix Tshisekedi a actualisé les salaires des fonctionnaires. Ce n'est pas une majoration, mais c'est une actualisation. Merci économiquement. Je comprends la difficulté de mettre. Au Congo, on ne paye s'il pas en vous plaît, dollars. s'il vous Non, plaît, il fallait s'il vous laisser, plaît, il fallait s'il laisser. vous plaît. C'est qu'il toujours continue avec ça. l'équivalent des dollars, monsieur. Non. 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 Il y a eu actualisation et non majoration. Merci, on a compris. Par rapport au débat, Insécurité. il y a l'image de la République démocratique. Il y a l'image de la République démocratique qui est en question, en jeu. Lorsque nous parlons de l'insécurité, lorsque nous parlons de kidnapping, quelle est l'image que nous donnons? À la place de dire qu'il y a des rumeurs, on devait normalement arrêter des citoyens qui manipulent l'opinion. Parce qu'ils vendent une mauvaise image de la capitale congolaise au niveau international. Qu'est-ce que les dirigeants ont fait par rapport aux citoyens qui ont, entre guillemets, sali l'image de la République démocratique du Congo, sali l'image de la ville province de Kinshasa? Vous comprenez directement qu'au lieu et place de dire que ce sont des simples rumeurs, normalement, les dirigeants devaient arrêter ces citoyens qui détruisent ou vendent l'image négative de la République démocratique du Congo au niveau international. Mais parlons-en. Est-ce que dans la ville province de Kinshasa, il n'y a pas l'insécurité? Est-ce que dans la ville province de Kinshasa, il y a la sécurité? Non. Aujourd'hui, nous vivons l'insécurité dans toutes les communes. Il y a l'insécurité, certes, mais les kidnappings, ça reste une rumeur. J'ai dit ceci. S'il y a des rumeurs, normalement, on devait arrêter des gens qui les propagent. Normalement, pour protéger l'image de la ville. Où sont des gens qui propagent ces rumeurs? Pourquoi ils ne sont pas arrêtés? Ce sont des questions que la population qui nous se pose. Parce que normalement, des personnes qui vendent une image négative de la vie pour les Kinshasa doivent être arrêtées. Pourquoi les autorités n'ont pas arrêté ces personnes-là? Pourquoi? Pour quelle raison? Vous comprenez directement que la nation n'est pas bien gérée. Parce qu'on ne peut pas comprendre des citoyens puissent vendre une mauvaise image de la République et que les autorités puissent croiser les bras. La vie pour les Kinshasa, il y a l'insécurité dans les 24 communes. Aujourd'hui, parler des rumeurs ou pas, nous disons aux autorités qu'ils puissent rétablir la sécurité dans la ville province de Kinshasa. Il y a les efforts qui sont fournis pour que la sécurité soit rétablie. Non, ne convainc pas. Monsieur Philippe, il y a des... Hervé. Monsieur Hervé, il y a des efforts. Quels sont les résultats? Moi, je prends l'exemple de la commune de Ngaliema, Kamunganga, Djelasi, Maloueka. Nous ne parlons même pas. Partout, il y a l'insécurité. À Delvaux, on vole matin, midi, soir. Vous comprenez directement qu'on est en face des autorités qui n'arrivent pas à assurer la sécurité de la population congolaise et de leurs biens. L'autorité qui vous tranquillise en vous disant qu'il n'y a pas de kidnapping. Non. Cher, il y a peut-être des cas de Koulouna, mais concernant les enlèvements... Hervé, nous avons vu des images. Des personnes, des Kinois qui ont propagé ces images-là, qui ont diffusé ces images-là, sont où? Dans la ville de Kinshasa. Si réellement ce sont des rumeurs, cela veut dire que ces citoyens-là vendent une mauvaise image de la ville. Leur place, c'est où? Ils devaient normalement être interpellés, jugés, parce qu'ils vendent une mauvaise image de la ville. Lorsque des citoyens qui détruisent l'image de la ville, ils ne sont pas arrêtés, ils ne sont pas interpellés. Comment nous pouvons parler des rumeurs? Par quelle magie? Très bien, on va prendre le dernier virage, le changement de la Constitution. Le débat qui va diviser davantage les invités sur ce plateau. Joël Kiteng avait commencé l'émission. Vous prenez la parole pour ce deuxième sujet. Changement de la Constitution. L'opposition est contre cette démarche. J'avais suivi Martin Fayoul hier. Il promet de faire vivre l'enfer aux partisans ou au centre du changement de la Constitution. Kaltoumbi, Ensemble pour la République, vous montez aussi au créneau pour dire non au changement de la Constitution. Alors finalement, pourquoi ne devons-nous pas changer cette Constitution qui est présentée par l'Union sacrée comme une Constitution des belligérants, comme une Constitution avec plusieurs faiblesses qui ne permettent pas au pays de décoller? Monsieur Hervé, si l'IDPS est au pouvoir, c'est grâce à cette Constitution.
C'est la première des choses que nous devons reconnaître, que l'IDPS doit reconnaître. Si le président Félix Tshisekedi Tshilombo est président aujourd'hui, ce n'est pas grâce à la volonté de la famille Tshisekedi. Ce n'est pas grâce à la volonté de l'IDPS, c'est grâce à cette constitution. Autre chose, lorsque vous êtes élu, lorsque vous gérez la République, on gère la République sur base d'un programme. Les projets de société que le président Félix Tshisekedi Tshilombo nous avait proposés en 2018, en 2023, nulle part nous trouvons les piliers appelés changement de la Constitution. Parce que la gestion d'une nation est basée sur... On ne gère pas une nation. S'il vous plaît. On gère un État. Gardez vos leçons. Gardez vos On ne leçons. gère pas une nation. S'il vous plaît, s'il vous plaît. La gestion d'une république est Très basée, bien. s'il vous plaît, la gestion d'une république est basée sur... On élit un président sur base d'un programme. C'est ce programme-là, qu'une fois que le président est élu, il doit l'appliquer. Mais lorsque les programmes de l'Union sacrée, nulle part étaient repris les projets changement de la Constitution. Amener les projets du changement de la Constitution aujourd'hui, c'est une escroquerie politique de l'Union sacrée. Autre chose, pour changer la Constitution, nous devons aller au référendum. Pour organiser les référendums, ça va nous demander des milliards de dollars. Il y en a. Non, s'il vous plaît, cher Hervé, ça va nous demander des milliards de dollars. Le gouvernement, non. Entre organiser des référendums pour permettre à un seul citoyen de se représenter au-delà de 2028 et construire des routes, construire des hôpitaux, développer la République démocratique du Congo, booster l'économie congolaise. Quelles sont les priorités? Est-ce que la priorité aujourd'hui, c'est d'aller jeter des milliards de dollars pour matérialiser la volonté d'une famille politique ou pour matérialiser la volonté d'un seul citoyen nommé le président Félix Tshisekedi Tshilombo? Parce que ici, l'IDPS, l'Union sacrée, cherche à changer la constitution pour des raisons. Maintenir le président Félix Tshisekedi Tshilombo au sommet de l'État au-delà de 2028 et assassiner la démocratie congolaise. Parce qu'aucune raison aujourd'hui peut pousser la République à changer la Constitution. Aucune. Parce que cette Constitution, elle est la meilleure Constitution de l'histoire de la République démocratique du Congo. Pourquoi je l'ai dit? Pourquoi je l'ai dit? Depuis 1960, on a eu autant de constitutions, mais on n'avait jamais eu l'alternance pacifique. C'est grâce à cette constitution que nous avons connu pour la première fois en République démocratique du Congo une alternance pacifique entre le président sortant Joseph Kabila et le président entrant Félix Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, la population congolaise n'attend pas les changements de la constitution. La population congolaise n'attend pas les référendums. La population congolaise attend la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. La population congolaise attend que le président Félix Tshisekedi Tshilombo puisse respecter la constitution qui stipule que le président est élu pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Cela veut dire que le président Félix Tshisekedi Tshilombo est à son deuxième et dernier mandat. Merci beaucoup. En 2028, il est dans l'obligation de laisser le pouvoir à un autre citoyen congolais qui sera élu après les élections. Merci beaucoup, cher Kilosho Mousseme Joël Kitenge. Concrètement, quelle est la faille constatée dans cette constitution qui vous motive à la changer? Je laisse à mon ami la partie des salaires, majoration, actualisation. Il va y revenir là-dessus. Je pouvais bien commencer par là pour de lui dire, mais parlons constitution. J'ai tout attendu un raisonnement de l'ensemble pour la République, c'est ça, c'est l'air préposé ici. Il n'engage pas ensemble sur cette plateforme. Non, je dis un raisonnement, je n'aime pas dire la décision. C'est un raisonnement de l'ensemble pour la République sur ce plateau par son préposé qui est venu raisonner tout haut, c'est que Katumbi, Kamita, tout et consort raisonne tout bas. C'est ça le débat. Je vais me poser moi-même la question à répondre. Qu'est-ce qu'il pense quand Kamitatou, porte-parole du président de l'ensemble pour la République,
quant à la question de fédéralisme. Il avait agi à titre individuel, Ah, donc diront certaines sources. Ah, il avait agi en titre individuel. Quand Kamitatu tweeta nous racontant que Kabila atterrirait à Goma, il avait agi à titre individuel. Toujours. En titre individuel. Hein. Au moins, les Congolais ne sont pas amnésiques. Savent qu'un porte-parole, lui n'est plus cadre ordinaire, un porte-parole d'un président d'une organisation politique ne peut plus agir en titre individuel. Tout mot engage son chef, puisqu'il est porte-parole. Contrairement à mon ami qui lui est cadre, il peut donner son point de vue, mais un porte-parole attitré n'agit pas son monde modèle. Alors, est-ce que, connaissez-vous que la constitution actuelle parle du régionalisme? C'est le système que nous avons aujourd'hui. Au moins, il comprend. Hein? Il comprend, maître. Ce régionalisme-là Constitutionnel. et le fédéralisme, c'est deux systèmes politiques distincts. Quitter le régionalisme au fédéralisme, Ensemble pour la République prêche le changement de la Constitution. Non. Maître Joël Kiteri, s'il vous plaît. Prenez note, vous allez réagir. La précision est que les partis Ensemble pour la République n'a jamais porté les projets du fédéralisme. Jamais. Jamais. C'était la proposition individuelle de l'honorable Olivier Kamitatu. Merci beaucoup. Merci. Au moins, l'opinion, c'est que l'honorable Olivier Kamitatu est porte-parole de Moïse Katumbi Diaba. Et nos porte-parole de l'Ensemble pour la République. Alors, l'Ensemble pour la République, c'est un bien que Moïse a créé et il a acheté des individus et leurs partis politiques. Il a acheté Olivier Kamitatu et son parti ARC. Il n'a pas acheté, il a S'il adhéré. vous plaît, laissez-moi vous informer. Il a acheté le fils de Cléopas Kamitatu Massamba avec son parti ARC. Il achète Mwando Simba avec des Inadef de son parti de Papa Mwando. Et ça c'est, il les a tous achetés. Il avait acheté à l'époque le parti de Lutundula, il les a achetés et les individus et leurs partis en leur donnant Et les militants. Et les militants. Et plusieurs mouvements associatifs ont été achetés. Et après un moment, le mercato s'est arrêté. Donc ici, nous sommes dans une sorte d'un parti politique mercato, comme dans le foot. Mercato politique. Alors, rentrons dans le débat. Quelle est la faille constatée dans cette constitution? Cette constitution qualifiée de meilleure par mon ami, pourquoi elle est meilleure? Puisqu'elle aurait été à l'origine d'une alternance pacifique. Comme si l'alternance pacifique était un cadeau, comme si l'alternance pacifique était un biscuit qu'on distribuait dans la rue. Retiens ça aujourd'hui. Tshisekedi Félix Antoine Tshilombo n'est pas devenu président de la République par cette constitution. Ah bon? N'est pas devenu... Bon, bien sûr. Si cette constitution était là, cette constitution avait plusieurs candidats qui concouraient. Restez-moi. Est-ce que des textes élisent quelqu'un pour faire de lui président de la République? Non. Les textes organisent ça. Voilà, tu comprends. C'est ce que je le rappelle, que le président Tshisekedi est devenu président puisque le peuple congolais a fait de lui président. Il faut d'abord qu'on ne change pas les mots. C'est le peuple qui se sont exprimés. Puisqu'en 2018, il y avait aussi des candidats. En 2023, il y avait aussi des candidats et cette constitution était. Mais pourquoi cette constitution n'a pas fait les autres présidents? Puisque cette constitution est pour nous tous. Puisque le peuple ne les ont pas élus. Les peuples ne les ont pas élus. Est-ce que du point de vue logique, structurel, légistique, du droit constitutionnel est comparé et de toute approche du fonctionnement d'un État, est-ce qu'il y a des textes immuables? Est-ce que cette constitution a un article qui dit on ne peut pas le changer? Aucun. Est-ce que cette constitution a un article qui prévoit sa modification ou sa révision? Il y en a. Est-ce que réviser une constitution ou changer une constitution est une infraction? Non.
Est-ce que pour modifier ou changer une constitution, on doit inscrire ça dans un projet de société? Oui et non. On peut l'inscrire quand c'est votre priorité. On peut même pas l'inscrire, ça vient en cours de fonctionnement puisque toute modification et changement, lisez le préambule de la Constitution de 2006, on vous explique le pourquoi et la motivation de la mise en place de cette Constitution. Merci beaucoup. Non, attendez que je cite. Le préambule de 2011 parle de l'adaptation de la politique qui est dynamique, de l'évolution des conditions socio-politiques, a appelé les constituants de 2011 à modifier quelques dispositions de la Constitution. Est-ce que vous pouvez me mentionner dans le projet de société de 2011 avant élection ou dans le 2006 qui a conduit jusqu'à 2011 un projet relatant ou modifiant la Constitution de 2011? Et enfin, les derniers mots là où je suis en train de chuter. Quand vous parlez de crime, pour avoir voulu changer, pour le modifier, l'objectif majeur de cette constitution, contrairement à toute autre constitution que nous en avons eu plus de 7, je peux le dire et je pèse bien mes mots, c'est gérer, régler et finir avec les débats de la légitimité, dont la modification de 2011 est venue briser l'espoir d'une légitimité tant qu'à celui qui sera élu. L'objectif de mettre les élections à 2 tours, avec comme socle, au lieu qu'un président de la République soit élu par une majorité relative et que celui-ci passe par une échéance à 2 tours, de manière à dégager et à mettre fin au débat du perrocage que Koubangui est dans ce cas-là, de légitimité. Merci. Je suis élu, il n'a pas été élu, c'est moi, on m'a volé, on m'a pris, et que les autres ne prennent pas des armes, faute de légitimité, faute de ceci ou de cela. La Constitution, pour la mettre en place, par exemple la nôtre, cette Constitution est acte et fruit du consensus. Merci. D'un dialogue, d'un pourparler qui a donné naissance à cette Constitution, partant des accords global et inclusifs et les dialogues intercongolais. Merci que cette Constitution beaucoup, est née. Maître Et si le même format aujourd'hui, on demande au peuple qu'il se prononce, où est le problème? Merci. Et qui a un mandat? Est-ce que mon ami, si le peuple met d'Engalien m'a tendu d'aller parler pour eux? Merci Il beaucoup. m'a donné mandat. Merci beaucoup, Maître Si Joël. ils estiment qu'ils sont populaires parce que j'ai suivi leurs menaces, nous pouvons nous donner des rendez-vous et des dates. On leur laisse une semaine, ils mobilisent contre la On ne Constitution. va pas arriver là. Et nous prenons, vous nous donnez nous 48 heures. Nous occupons les rues de toutes les villes qu'on sent où est le peuple. Non. Merci Où beaucoup. est le peuple? Que pense le peuple? C'est bon, l'équipe Dans ce domaine de beaucoup. mobilisation, c'est Le Katou peuple qui là, s'il vous est plaît. expert en biais vert. Il est expert en biais Merci vert. beaucoup. Laissez le peuple Bangui prendre la parole. J'ai suivi Martin Fayet lors de la célébration des 17 ans de décidé face à ces militants et cadres du parti, a avancé une menace pratiquement. Toute personne qui osera ouvrir sa bouche pour parler changement de la Constitution le verra sur son chemin. Et en même temps, il débat le pasteur Roland Delors. Il refusait même de citer son nom. Il invite le pasteur Roland Delors. Il ne cite même plus son passé pour un choix dans la vie. Il demande au pasteur Roland Delors de rappeler ce monsieur. Son message sur le respect de la Constitution, sur la limitation du nombre de mandats. Comment un débat s'il vous plaît, comment un débat démocratique peut aboutir à des menaces? Nous voulons la démocratie, mais apparemment la pratique démocratique, nous n'en voulons pas. Merci. Comment pouvez-vous interdire à l'Union sacrée de réfléchir sur le changement de la Constitution? Merci beaucoup. Je vais commencer là où Maître Joël a chuté avant d'entrer mon frère Diomaye. Maître Joël, M. Mbata vous a mobilisé.
le jour des retours de Félix Tshisekedi. Après la signature des Après la signature des accords de Washington. Tu as vu combien de personnes à l'aéroport? Il y a Mbata dans la leader. Le secrétaire permanent. Avec secrétaire permanent, il y a ça. Il n'y a pas de raïd de presse comme il y a très de après la lobby Mbata a dit que il y a mandat du best tout. Mbata a dit donc, Mbata est de l'IDPS et il est de même parti politique que vous. Dans le à gaz. Allez-y. Kabouya est le membre du président de l'IDPS. La gaz. Ils ont mobilisé. Encore avec Kabouya. Non, Kabouya n'avait pas. Non. Et voilà la gaz. Mbata représente l'IDPS. Ils ont mobilisé, on a vu à peine 100 personnes. Pour les comptes de l'Union sacrée. Non, Mbata est député de l'UDPS. Mbata est de l'UDPS. Ils ont mobilisé. Mais il y avait 100 personnes. Non. Vous avez compté ces gens. Il y avait 100 personnes à l'aéroport. Pour Mbata. C'était 88. Voilà. C'est-à-dire, quand Maître Joël nous demande 48 heures, je ne sais pas. Mbata l'a fait pendant une semaine, à peine 100 personnes, et Maître 90 personnes, Maître Joël, 48 heures, je ne sais pas s'il y aura 2 personnes. Et tout ça la défiant, mon cher. Je suis prêt. D'accord. D'accord. Maître Joël, peut-être que vous vous trompez. Vous pensez que le peuple est avec vous. Non. Maître, viens ma face ici là. Non, il est Laissez l'évoluer. viens ma face là toujours. Bon, je vais revenir. Je commence par Joe Mayele. Cher frère, tu as parlé de kidnapping. D'abord, tu fais des douaniers, mais c'est Jacques-Mel Chabani. Non, non. S'il te plaît, le porte-parole de la police, qu'est-ce qu'il a dit? Après notre réunion avec le vice-premier ministre de l'Intérieur, il s'est avéré que les cas de kidnapping à Kinshasa sont de rumeurs. C'est ce qu'il a dit. Donc, non, mais en fait, après les réunions avec qui? Vous voyez la nuance? Non, s'il te plaît. Non, c'est le français. Oh là là. Qui est le patron de la police? Non, c'est le français. Bon Dieu. C'est très primaire. Le discours avec vous parce que vous ne voulez pas vous documenter. Le porte-parole est venu dire ce que Jacques-Men les avait dit. Mais vous dites que Jacques-Men a dit. C'est le français. C'est le discours direct. Jacques-Men a dit. Il a dit quoi? Il a dit qu'il a rapporté. Mais quand il dit Jacques-Men a dit. C'est pas la police. Allez-y, je voulais le Qui donne les moyens à la police? N'est-ce pas, c'est Jacques-Men? Oui, j'en viens. Non, Jacques-Men, c'est lui qui amène le rapport de la police au Conseil des ministres, c'est Jacques-Men. Je reviens encore. Mon frère dit ici, il dit Jacques-Men, c'est le ministre de l'Intérieur, nos provinces sont autonomes. Mais finalement, toutes les provinces étaient autonomes, n'est-ce pas? Sont autonomes, n'est-ce pas? Alors, si aujourd'hui, s'il faut des douaniers, Jacques-Men par rapport à Kinshasa, c'est-à-dire au Congo central, on dira aussi que voilà, comme le Congo central est autonome plutôt, finalement, Jacques-Men, son travail, c'est rester au bureau. Non, j'ai dit. Est-ce que je peux répondre? Est-ce que. Voilà. Tu peux me permettre? Non. Quand tu parles, on était calme. Merci. Non, je ne m'ajoute pas. Qui a pris le télégramme suspendant, interdisant même les motions contre les bureaux des assemblées provinciales et le gouverneur? Jacques-Men. Il a pris en quelle qualité alors? Il tire ses pouvoirs où? Donc pour prendre les décisions, là il en a qualité. Mais s'il faut éradiquer, il n'en a pas qualité. Ah mais c'est quoi ça? Mais tu es appelé à gérer? Quand tu te présentes comme état politologue, mais sois aussi indépendant en esprit. Demain aussi tu peux gérer. Je viens à Maître Joël. Maître Joël, aujourd'hui traiter cette constitution de belligérant, tu es en conflit avec ton passé. Qui a parlé avec belligérant? D'accord. Tu es en conflit avec ton propre passé. Oui. Voilà. Donc, non, s'il vous plaît. Non, donc, ça veut dire que ce qu'il y a dans la constitution, parce que Bino Baradogo, Boya,
finalement la constitution. Donc, s'il vous plaît, maître Joël. Moussa Zalaki, constitutionnel, là où il gérait. Vous commencez à déranger l'émission. Allez-y. Donc, c'est-à-dire, Moussa venait avec qui? Avec les Rwandais, n'est-ce pas? Maître Joël. Vous ne posez pas. Ah, ok, d'accord. Donc, aujourd'hui, je voulais que maître Joël cesse de jeter de l'opprobre sur leur CD Goma, sur l'AFDEL. Parce qu'il a mis le fruit, lui-même. De quoi? De l'AFDEL et du RCD Goma. Moi, j'ai été au RCD Goma. S'il vous plaît, maître Joël, est-ce que tu peux me protéger? Moi, j'ai été dans l'AFDEL. AFDEL, les alliés bureau politique. Merci beaucoup. Non, la Soda. Très bien, on a compris. Dans la Soda. Vous avez un très acteur politique à ce moment-là. Voilà, donc, lui et Bemba, on le sait des Congolais. Donc, il ne peut pas condamner aussi Nanga. Non, il ne peut pas aussi condamner Nanga et Bissimois. Parce que tous ont des stades de Congolais. Je viens ici. C'est un Congolais. Déjà, c'est rebelle. Ah, c'est ça. C'est allez-y, évoluez. Donc, chers frères, j'entends ici maître Joël dire à mon frère qui m'est chaud que si le peuple veut décider. Mais maître Joël, l'article 5 est clair et l'article 218 est clair. S'il faut que le peuple décide, c'est au travers d'une pétition. Et là, on parle du changement. Finalement, on parle de la révision. Okay. Mais exactement, de quoi parlez-vous? Tu parles de 2011. Mais 2011 quand même, le Toumoula qui est avec vous aujourd'hui, nous avait présenté les projets pour dire que nous devons réviser pour ramener des élections à un seul tour. Ok, dites-nous, vous voulez modifier la Constitution et quel article voulez-vous modifier et pour quelle raison? Vous savez pourquoi il a parlé ici de texte immédiat? Oui. Vous savez pourquoi les constitutions n'ont pas prévu la révision et les changements constitutionnels? Tshisekedi est élu président de la République sur base de la Constitution. Il est aujourd'hui président de la République sur base de la Constitution. Dès lors qu'on... Parce que la Constitution, c'est la loi mère de la République. C'est-à-dire, si on enlève un moteur d'une voiture, la voiture ne marche plus. Dès lors qu'on change la Constitution, Tshisekedi devient vulnérable. Donc ici, ceux qui veulent en fait que la Constitution soit changée, ils souhaitent le coup d'État contre Tshisekedi. Parce que dès lors qu'il y a changement de Constitution, le coup d'État contre Tshisekedi. Qui va le faire? Voilà. Dès lors qu'on change la Constitution, c'est-à-dire, il n'y a aucun texte qui va interdire à quiconque de pouvoir prendre le pouvoir. Il y aura mais maître, quand on d'abord ici, tu m'as bouleversé. Maître, je le dis, Tshisekedi n'est pas président sur base de la Constitution. Mais parce que le peuple l'a voté. Mais maître Joël, on devient président maître Joël, tu es avocat, n'est-ce pas? Mais c'est quoi? Non, c'est quoi les droits? Mais n'est-ce pas l'ensemble des règles normatives qui réglementent un État ou une nation? Bien sûr. Alors, s'il n'y avait pas de texte, peut-on organiser des élections? Est-ce que ces règles ont été faites non, pour il faut... Tshisekedi tous les candidats? Oh là là. Maître Joël, Tshisekedi c'est parmi tant d'autres candidats. Donc, tout celui qui devient président de la République, c'est sur base de la Constitution d'abord. Sur base des suffrages. Non, mais le suffrage le suffrage est réglementé, n'est-ce pas, par les textes. Par la loi électorale. Alors, mais la loi électorale tire son soubassement où? N'est-ce pas de la Constitution? Donc, ici, je comprends que les gens de l'Union sacrée, ils se sont rendus compte qu'ils sont en train de perdre le pouvoir parce que Tshisekedi, dans 8 ans, il n'a rien fait et finalement, ils n'ont aucun candidat. Mais maître Joël, tu peux aussi être le défait de Tshisekedi? Non, s'il vous plaît. Les locaux Tshisekedi. Non. Donc, c'est-à-dire que... Il suffit d'éteindre cette caméra, son discours va changer. Voilà, tout à fait. Oui, là, tu as raison. Oui. Sati. Non, c'est la caméra, tu changes le discours. On se connaît. Et mon frère, je pense que le président Martin Fayulu l'a dit hier.
demande au pasteur Roland Dallon. La ligne rouge, Et rappelez alors. je l'ai fait hier avec Maître son Joël. fils spirituel. John Maïl peut rigoler. Parce qu'il n'a pas été dans la rue. Et il ne connaît pas la rue. Je te dis. On avec lui. On se connaît et on connaît la rue. Vous comprenez? Et nous On connaissons. va connaître la rue bientôt. Non, non. Voilà parti. Nous connaissons la rue. Et la rue, il n'y a pas quelqu'un qui peut se prévaloir. Il ne pèse pas. Non. C'est là. Jamais. Maître Joël. Avec quel Vous résultat devez, dans la Maître gestion? Joël, est-ce que sachez-vous quel s'il vous résultat dans la plaît, gestion? sachez-vous qu'en 2013, Cité par là. la dynamique de l'opposition avait reculé Kabila sans l'IDPS. C'est ça. Man. La dynamique de Là, l'opposition. le président dynamique. Non, s'il faut faire. C'était. C'est pas Bastien Tshisekedi. Hein? C'est pas Bastien Tshisekedi. C'était pas lui. Voilà, donc. Ah, donc c'est ça, il dépêche. Non, non, Martin Fayoulou. Martin Fayoulou. En 2013, c'était pas Martin. Non, c'est Martin Fayoulou. Ah, Non, oui, lors de ces manifestations, c'est Fayoulou. Donc, lorsque Bruno Mavungu, Maître Joël, lorsque Bruno Mavungu, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, lorsque, oh là là, Maître Joël veut maintenant décider l'émission. Lorsque l'IDPS avait décliné cette démarche, nous l'avions fait. Merci. Kabila, un ancien rebelle comme toi, avait reculé. Merci. Et aujourd'hui, Merci. nous vous prenons en garde. Merci. Tshisekedi ne le fera pas. Merci beaucoup. Si vous aimez Tshisekedi, proposez vous-même Kabouya comme dauphin. Même John Mayele comme dauphin. Kabouya, Toboy. Même si... Donc, nous savons que les politiciens corbillards, comme les Mosso, comme les Mende, les Bochab, qui ont accompagné Kabila à la nécropole politique, veulent aussi le faire avec Tshisekedi. Merci. Et moi, je conseillerais à mon grand avec qui nous avons marché. Tu as encore la chance d'entrer dans l'histoire et nous allons te protéger. Et il est Au grand déjà dans élection, Très pour bien. qu'en 2028, qu'il y ait la deuxième alternance. bien. Dans le cas contraire, vous allez traverser le fleuve Congo. Oh non, faut pas Bago mettre la Sayo. tête. Merci beaucoup. Vous Allez. allez... Maître Joël, on se connaît, on se connaît, La parole. À la fin de Naou, Merci. on se connaît. S'il vous plaît. de l'autre côté. Toyebani, Oh là là. Bakokai Molotov, n'appelez pas ça là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Mon cher, Gardez votre intelligence là. Ozana Kisasa, Bopakata. Bon, Merci. On va terminer. Kaki Sasa, on le peut moyebi. Vous commencez à déranger l'émission. Permettez à l'oracle. Merci beaucoup. Oracle politique. La CENI a publié la feuille de route de ses activités électorales pour la période 2025-2029. Mais jusqu'à ce jour, pratiquement une année depuis sa publication, cette feuille de route est en souffrance. Je vais énumérer quelques activités qui y étaient prévues. Entre avril et juin 2025, il était prévu la mise à jour des cartographies opérationnelles. Entre avril 2025 et mai 2025, évaluation et mise à jour des outils, méthodologies et procédures opérationnelles ainsi que des logiciels utilisés pour la révision du fichier électoral. Entre avril 2025 et septembre 2025, acquisition des matériels pour l'identification et l'enrôlement des électeurs dans la province pilote. À partir de septembre 2025 jusqu'à octobre 2025, il était prévu l'identification et l'enrôlement des électeurs dans la province pilote. Et puis pour la période octobre 2025-février 2026, intégration des recommandations issues de l'évaluation de l'opération pilote. Alors, à ce jour, rien n'est fait. Est-ce que la voie ou le boulevard vers les glissements est-il déjà tracé? Moi, je suis un partisan de la démocratie, mais face aux faits, il faut être véridique. C'est que nous sommes dans une conjoncture aujourd'hui qui fait à ce que notre pays est agressé à l'est du pays. Alors, si nous faisons une balance, parce qu'il faut s'établir sur les faits. Si nous faisons une balance entre la sécurité et les élections, si nous faisons, j'ai bien dit, si nous faisons une balance entre les élections et la sécurité, qu'est-ce qui est la primaire? Vous verrez que c'est la sécurité. D'où je vous renvoie à aller lire les théoriciens contractuels de l'État, comme Rousseau, comme Hobbes. Ils vous diront que l'État est né sur base de l'insécurité. L'homme vivait dans la nature comme ça, il errait. Et du point de vue recherche de la sécurité, c'est pourquoi l'État, structure moderne, est né. L'État n'est pas né sur base des élections. Donc, ici, il faudrait comprendre qu'il y a une certaine classification de besoins. Alors, je mets un point pour revenir dans ce que mes co-débatteurs ont dit plus rapidement. D'ailleurs, je ne vais pas entrer sur
la devise sur laquelle on paye, parce que vous savez tous, on paye en francs congolais. Mais je dirais à mon frère, lorsqu'on parle de majorer signifie augmenter. Cas probant. 2016, Kabila laissait un militaire à combien? Aujourd'hui, nous sommes à combien? Un militaire. Prenez avec le taux que vous vouliez. 90 000 francs. Prenez avec le taux que vous voulez. Je vais vous donner une révélation. Capitaine, 125 000 francs. Je vais vous donner une révélation. En 2019. Un blessé de guerre. Un blessé de guerre. On les appelle le rouge. Un blessé de guerre, selon mes investigations, avec 15 000 francs. Lorsque Kabila est parti au pouvoir. Aujourd'hui, avec Fachi, il est à 500 000 francs. Ça, c'est majoré ou actualisé. Il doit nous dire en français. 18 000 francs. Aujourd'hui, ils sont à 500 000 francs. Ça reste à vérifier. Allez-y. Allez-y à la télé. Allez-y vérifier. Si c'est faux, je reviendrai pour vous dire que c'est faux. Demander pardon aux veuves et aux blessés de guerre. Seulement ça. Ça, c'est majoré ou actualisé. En bon français. Qui nous le disent. Alors, je rentre dans ce qui est constitutionnel. Alors, monsieur, les pères Koubangi, là, se prétendent avoir le monopole de la rue, c'est bien. Mais l'État ne se gère pas dans la rue. Vous connaissez Kitengeyus, vous connaissez Ngwanda. Les grandes décisions sur la vision et l'organisation ne sont pas dans la rue. Moi, je ne suis pas un homme de rue. Je suis un homme du stylo et du papier. Si vous vouliez, venez dans les analyses. Autant si vous vouliez mobiliser, je vais mobiliser. Mais pour gérer, pour les grandes cogitations, les siècles des Lumières, ceux qui ont pensé les encyclopédies, ce n'étaient pas les gens de la rue. Ils ne sont pas les gens de la rue. Aujourd'hui, si nous pourrions parler des Sciences Po, ce ne sont pas les gens de la rue, ce sont les intellectuels. Et d'autant, je détache Maître Joël Kitenge, ce n'est pas un homme de la rue. Aujourd'hui, vous voyez en train de plaider pour plusieurs personnes. Si c'était un homme de la rue, il n'allait pas plaider. Alors, s'il vous plaît. On nous a encore brandi voilà. On nous a la popularité et la rue. Non, je suis la popularité et la rue, s'il vous plaît. C'est lui qui va la mobilisation. Je concède. Il y a encore une autre expression qui est sortie. S'il vous plaît. Je vais arriver dans ça. Il y a une autre expression. Il y a une autre expression qui est sortie vite juridique. On nous a parlé. La Constitution a imposé Tshisekedi. Mais je vous dirais ceci. La Constitution dont on parle, pour être un peu très terre à terre, la Constitution s'était tue. On a organisé les élections au-delà du délai constitutionnel. La Constitution s'était tue parce que selon les calculs constitutionnels, il aurait fallu organiser les élections en 2016. Non, j'ai dit selon les calculs constitutionnels. La Constitution s'est tue sur base d'une convention de maître, vous ne pouvez pas changer. Attendez. C'est pourquoi j'ai dit que sur base d'une convention. Maître, écoutez. Lorsqu'on doit hiérarchiser les normes, les respects des normes, quelle est la loi qui prime? C'est la pyramide au-dessus, c'est la Constitution. En ce qu'elle scène, non, ça c'est très grabataire, c'est pour les juristes. Lorsqu'on organise les normes, c'est pourquoi même on parle du contrôle constitutionnel, que tout ce qui doit être fait comme texte doit répondre à la Constitution. Donc, juridiquement, quand vous prenez une convention et une constitution, qu'est-ce qui prime? Donc, une convention politique prime plus qu'une constitution, c'est ce qu'on nous dit ici. Et c'est cette constitution Alors, pour terminer maintenant, je viens maintenant dans la révision constitutionnelle. Je vous ai dit une thèse. Je suis partisan du changement. Je suis partisan du changement. Pourquoi? Je vous ai donné une thèse qui est consommable et qui est en droit constitutionnel. Cette thèse qui se relie à la rédaction d'une constitution. Lorsqu'on doit rédiger une constitution, il y a deux canaux. Deux canaux, excusez-moi. Il y a les modes rédactionnels qui sont démocratiques, il y a les modes rédactionnels qui sont autoritaires. Ces modes rédactionnels respectent l'identité politique d'un État. La nôtre serait nous, écoutez. Nous sommes un État démocratique. Les modes de rédaction doivent respecter notre identité politique, doivent respecter les modes qui sont démocratiques. L'Assemblée constitutionnelle. Démocratique. Normalement. Très bien. Alors, si on part maintenant de notre constitution, qui a rédigé notre constitution? L'avant-projet a été rédigé par le Sénat, toiletté par l'Assemblée nationale et adopté par le peuple. Les Sénats et l'Assemblée nationale sont les fruits d'un consensus politique, pas mandatés par le peuple. Or, il est dit
dans un canal démocratique, le premier trait, il faudrait qu'il y ait une assemblée constituante mandatée par le peuple. Merci beaucoup. Est-ce que le Sénat et l'Assemblée nationale De l'époque. A-t-il mandat du peuple? Non. Vous verrez que lorsque les référendums, quand on parle du mode rédactionnel démocratique, c'est d'abord une assemblée constituante qui doit être élue, mandatée par le peuple. Vous verrez que, je vais terminer. Vous verrez que le Parlement de l'époque a eu son soubassement dans l'accord global inclusif. Merci. Et vous verrez aussi que la Constitution a eu son soubassement. Parce qu'il était dit qu'après le gouvernement de la transition, il doit y avoir des élections. Dans l'accord global et inclusif, il doit y avoir des élections et une Constitution. Donc, ici, il faut quitter les pratiques de la Troisième République, qui est une république intermédiaire, parce que le changement constitutionnel dit aussi changement des républiques. Pour entrer dans une quatrième république, république de cessation des hostilités, république de cessation des rébellions, pour maintenant s'acculturer, s'accommoder avec les pratiques démocratiques. Merci. Merci beaucoup, oracle politique. Non, qu'on contredise cette thèse. Qu'on dise que cette thèse en droit constitutionnel n'existe pas. Très mauvaise. Est-ce que cette thèse en droit constitutionnel, elle n'existe pas? Elle n'existe pas? Mais contredit cette thèse. Non, contredit, allez-y. Contredisez. Non, je respecte le profil. Nous sommes des démocrates. On va terminer cette émission. 4 minutes, nous, c'est pas de la fin de cette émission. 5, on a maintenant 5. 1 minute, c'est pour faire la deuxième de l'émission. Ah, ok. Vous voulez faire de l'opposition même ici? Cher Hervé. Messieurs, attention. Le DG nous a 30 minutes chaque lundi. Il ne regarde même pas l'émission. Il est là autre chose. Je vais accorder 1 minute à chacun pour conclure. Je commence avec vous, Kilo Chomousseme. 1 minute conclusion. En fait, la première des choses. M. Kitenge attaque les partis pour la pour dire que c'est un parti qui est né via des billets verts. Du mercato politique. S'il vous plaît, cher Hervé. Je vous complète. L'IDPS est nommé quoi? IDPS Bar Tshisekedi. S'il vous plaît, c'est une formation politique privée de la famille Tshisekedi. Non. Vous ne pouvez pas comparer une formation politique privée de la famille Tshisekedi et une formation politique des citoyens congolais. Non. Nous, ensemble pour la République, ce n'est pas un fait privé du président Moïse Katumbi Diaboui. Pour près, il n'y a pas son nom dans la nomination du parti. Mais au sein de l'IDPS, c'est appelé IDPS Bar Tshisekedi. Ça veut dire que c'est une formation politique privée de la famille Tshisekedi. Par rapport à la Constitution, nous devons être clairs et précis. Si l'Union sacrée cherche à changer la Constitution, il n'y a pas 1000 raisons. C'est pour permettre au président Félix Tshilombo de se représenter. Ce n'est pas pour l'intérêt du peuple. Quel est l'intérêt du peuple via ou pour le changement de la Constitution? Le peuple gagnera quoi après le changement de la Constitution? Merci. À la place de construire des routes, de créer des emplois, vous l'avez déjà dit, de booster la production nationale. L'IDPS veut jeter des milliards de dollars inutilement pour des référendums, pour que nous puissions permettre à un citoyen, un seul citoyen, de se pérenniser au pouvoir. C'est inadmissible. Merci. Vous avez épinglé un point important. Il y a des milliards casés quelque part pour organiser les référendums, alors que la feuille de route élaborée par la CENI souffre de financement. Même pour payer les fonctionnaires, le gouvernement doit recourir à la Banque Lambert. Je voulais juste préciser un élément. Peut-être qu'il n'était pas encore actif en politique. Loseke Chibala nous ont traduit en justice devant les tripes Leba, se réclamant être le vrai IDPS. Entre-temps, il y avait déjà IDPS Fédération Kibasa. Mobaki va créer IDPS le peuple. Et la justice avait décidé de différencier les différentes IDPS pour qu'il n'y ait pas confusion dans les listes électorales. Une décision existe
C'est là où Kabound était encore secrétaire général à ce moment-là, qu'on a distingué les différences de PES à C'est là qu'on a aussi Bar, découvert la vraie identité de Kabound. Bar Tshisekedi. Mais à la création de l'IDPS n'a jamais été Bar Tshisekedi. Très bien. C'est juste pour une appellation. Et l'IDPS n'a jamais acheté un membre. Par exemple, je prends le cas de Mwando. Mwando, c'est un parti héritage. Son père a créé un parti et il laisse à Mwando après sa mort pour gérer le parti de son père. Il s'est vendu et lui et l'héritage. Après la mort de Tshisekedi, c'était l'héritage. Après la mort de Tshisekedi à Moulumba, Félix Tshisekedi n'a pas pris l'IDPS pour aller adhérer dans un autre parti. Il faut d'abord qu'on distingue. Mot de la fin pour moi, ça c'est juste un élément. Mot de la fin pour moi, la révision ou le changement de la Constitution n'est pas ni infraction, ni faute de l'État, encore moins. Moi, comme IDPS, comme parti politique, aucun parti politique ne vient pas au pouvoir pour partir. Mais l'intérêt du peuple. S'il vous plaît. L'intérêt du peuple, voilà cet intérêt du peuple, puisque toi tu vis dans la planète Mars. Oh là. Tu ne sais pas ici que le peuple a vu sous Tshisekedi le premier architecte, le premier architecte d'université. La mauvaise gestion ne doit pas être... Le premier architecte des universités. Le peuple a vu dans les 145 territoires, dans le fait fond des villages, des écoles et des hôpitaux. Personne n'a conçu des structures hospitalières. S'il vous plaît. Personne n'a conçu les structures hospitalières comme... À Sankourou. Qui ça? Et à Sankourou chez toi. Au Sankourou aussi, bien sûr. Chez toi d'ailleurs. Bien sûr. Chez toi au Sankourou. Bien sûr. Il y a L'aéroport, on portait les gens au dos. Quand tu peux, vous y mettez. C'est construit En cours de construction, vous n'avez pas l'info. La maison du territoire, le bâtiment administratif du territoire a été refait, papa, neuf. La route d'Ibé-le-Lodja est en train d'être asphaltée pour relier, raconter la route qui sort jusqu'à les tronçons vers le Kassai. La route de Lodja vers Lusambo. Informez-vous. Merci beaucoup. Informez-vous. Donc le peuple a besoin encore de Tshisekedi. On a compris. Et personne ne peut répondre à la place du peuple avant de lui poser cette question. Merci beaucoup, Maître Joël Kitting. Allez, l'opposant Koubangila, 1 minute à vous également. J'ai été très traumatisé. J'entends Maître Joël dire ceci. Il dit aucun parti ne vient au pouvoir pour partir. Exact. Mais l'UDPS s'identifie à la présidence de Tshisekedi. Ça, c'est votre question. Non, mais parce que quand tu dis qu'aucun parti ne vient pour partir, il a le monopole. C'est vous qui focalisez votre débat. mais nous vous avons dit, on attend l'idée pour en 2028, nous présenter un autre candidat. Mais c'est notre programme. Oh là là. Mais apaisez-vous. C'est les conclure. Mais maintenant tu fais de votre face. Parce que tantôt tu as dit que tu n'étais pas prêt. Moi j'ai Kabouya, mais c'est Tshisekedi. Mais à peine, même pas 10 minutes, tu changes. Donc, oh là là. Merci. Chers journalistes, Tiba 2040, chers journalistes, Tiba 2050. S'il vous plaît. Chers journalistes, ici, ce n'est pas à moi de rappeler à mon frère, estimé juriste, un caïman que moi je respecte, de savoir que les faits précèdent les droits. Si en 2005, il y a eu le Sénat, dans tous les pays, dans la création de tous les États, d'abord c'est la convention des individus. C'est les individus qui font en sorte qu'il y ait des textes. L'on ne pouvait pas avoir, pendant qu'il y avait un décret, le décret de Mouzé faisait office d'une constitution. Après Mouzé, l'on devait doter à la République la constitution. Il y avait une constitution de la transition après le décret. S'il vous plaît, cette constitution de la transition a été élaborée par qui? Est-ce que ça a été voté? Merci. Non, parce qu'on venait d'un vide. Donc, en 2007, cher Joe, en 2015, ce n'était pas le vouloir d'un individu.
qui a décidé que non, ok, il n'y a pas élection, on y va. Moi et Maître Joël, toi l'avais de C'était le vouloir d'un individu. Non. Maître Joël, toi et moi, s'il vous plaît, toi et moi en 2012, lorsqu'on réclamait le dialogue à Kabila, c'était pourquoi? En 2015, Kabila accepte d'abord le dialogue de OIA et finalement le dialogue de Saint-Sylvestre. C'est au dialogue de Saint-Sylvestre que nous nous sommes mis d'accord. Toi, tu étais là pour que. Je voulais savoir. Non, s'il vous plaît. Qui? Matazala Kabila. C'est vous qui êtes avec Kabila et non Martin Fayoulou. Merci beaucoup. Non, Fayoulou est avec le peuple et Fayoulou barrera la route en fait c'est pour le troisième mandat. Nous avons dit ceci. Je cite maintenant s'il vous plaît. Nous avons dit ceci. Tshisekedi a fait ses 2 mandats. En 2028, il n'a qu'à partir. Si Tshisekedi hors de la Constitution, nous allons le changer. J'ai fini. J'ai fini. Nous allons le changer. Mais Kalaté, les pères utilisent abusivement le concept peuple. Or, il ne sait pas que dans ce peuple, moi je suis là. Est-ce que moi je suis avec Fayou? Est-ce que M. Joël Kitenge avec Fayou? Non, vous n'êtes pas avec les peuples parce que vous détournez. J'ai dit ceci. Tu utilises abusivement le concept peuple. Il faut dire que Fayou est avec ses adeptes comme non, la majorité. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, il faut dire que Fayou est avec ses adeptes. Il dit ceci. Il dit encore ceci. Que si on n'était pas parti aux élections de 2016, ce n'était pas sur la volonté d'une personne. Ouais. C'est lui qui dit, hein. Bon, prenons le cas. C'était sur base d'une contrainte financière. Et aujourd'hui, nous avons une contrainte sécuritaire. De guerre. Si on n'est pas parti l'élection en 2016, est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez compris la démarche? Est-ce que vous avez compris la démarche? Est-ce que vous avez compris la démarche? Est-ce que vous avez compris l'élection? Non, mais je finis par là. J'ai fini pour dire ceci. J'ai fini pour dire ceci. J'ai fini pour dire ceci. Écoutez. J'ai fini pour dire ceci. J'ai fini pour dire ceci. Si l'État avait une contrainte financière, si l'État avait une contrainte financière qui est une seconde, qui est sous par rapport à la contrainte sécuritaire, n'a pas pu nous amener aux élections et la contrainte sécuritaire. Et puis pour terminer, lorsque Fayoulou dit il va vous barrer la route. Lorsque Fayoulou parle, il ose ouvrir la bouche pour parler constitution. Il faut te dire à Fayoulou que Fayoulou n'est pas un autocrate. Il faut te dire à Fayoulou, j'ai dit à Fayoulou, vous n'êtes pas autocrate. Vous n'avez pas le monopole, les monopoles de la population congolaise. Vous aviez vu. Bon, merci beaucoup. Il en a, non? Le temps est le meilleur allié. La personne qui a le monopole de décider, c'est le peuple. Merci et dans ce beaucoup. peuple, moi j'y suis. Allez. Mais c'est qui te dit? Merci beaucoup. Vous êtes avec le peuple. Essayez de vous penser que vous êtes avec le peuple. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir suivi. J'ai des annonces. Nous sommes à plus de 100 millions de Congolais. Nous sommes à plus de 100. Fayoulou aux élections de 2023. Fayoulou aux élections de 2023. Lui qui est avec le peuple. Il avait la capacité d'avoir 1%. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Votre émotion. Ça n'est fini. Laissez le micro. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci aux invités. Merci à l'équipe technique. Prochain rendez-vous demain mardi 10h30 avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.